l'OPC, nous préoccupés, nous inquiets et de plus en plus inquiets. Nous sommes capables de dire inquiétude ça, la peut augmenter chaque jour parce que le phénomène d'insécurité dans le pays d'Haïti est augmenté chaque jour et ceci aux yeux de plus d'un. Et depuis un certain temps, il y a un phénomène qui blaye dans l'ère métropolitaine, particulièrement. Nous sommes capables de dire dans tout le pays, mais côté qui puisse frapper, c'est l'ère métropolitaine. Nous entendons par là Martissan, Fontamara, Centre-Ville, Delma, Croix-des-Bouquets. Et donc toute zone ça sont censés livrer aux mains des bandits. Donc bandits ont décidé gens voulaient, ils ont tué mon gens voulaient, ils ont assassiné mon gens voulaient, ils ont enlevé mon gens voulaient. Et je dis au moment que nous avons parlé avec vous là, depuis environ plusieurs semaines, nous gagnons le recteur de l'université de Port-au-Prince, ancien doyen Inagé, ancien ministre, qui est entre les mains des bandits. Nous gagnons le pasteur Lochar Rémy, et qui est victime de cas de kidnapping. Et nous gagnons l'étudiante Fabiola Payen, qui est une étudiante en sciences infirmières, et également qui jusqu'à présent entre les mains des bandits. Donc ça montre à clair que l'augmentation phénomène kidnapping prend des proportions nous capables de dire très alarmantes. Et c'est ça qui rend nous inquiets et c'est ça qui rend l'autre monde dans la société haïtienne, l'autre secteur de la vie nationale inquiet. Certainement, il faut reconnaître que la police a fait des efforts, mais nous pensons que si la police a gagné beaucoup plus de moyens, plus de matériel et plus d'engagement, eh bien les salles étaient capables en mesure de faire face à le phénomène de l'insécurité. Parce qu'il est clair que lorsqu'on est dans une société côté de l'insécurité, eh bien pas capable de s'endarer jouissance ou bien exercice droit. Côté que gain insécurité, pas capable de commerce, pas capable de activité commerciale. Côté que gain insécurité, pas capable de éducation, pas capable de fonctionnement de l'école, pas capable de travail, pas capable de loisir pour tout le monde. Donc cela veut dire quand l'insécurité s'installe dans un pays, eh bien il prend en otage, nous capables de dire, l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels, notamment santé, éducation, logement, nourriture, travail, loisirs. Et dans ce sens, nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous accueillons favorablement, par exemple, les discussions qui étaient gagnées en date 16 février 2022, côté des partenaires internationaux qui décidaient d'aider les pays dans la reconstruction de différents départements qui étaient victimes de séisme du 14 août 2021. On a parlé de Grand Sud, on a parlé de Grandance, on a parlé de Sud-Est, donc nous avons parti tout presque le Sud là. Eh bien, nous pensons que c'est bien, mais quand même, toute bagage ça pour que arrive véritablement concrétiser, eh bien, il faut que les autorités comprennent la nécessité pour résoudre le problème d'insécurité. Parce que, comment on peut demander des gens, par exemple, qui peuvent faire des déplacements, qui peuvent faire des évaluations, eh bien, pour nous, ça va emprunter Martissan, pour nous, ça va emprunter Fontamara, eh bien, à tout risque qui planait sous tête. Donc, nous-mêmes, nous pensons que, même si c'est bien de dire que les donateurs, les pays étrangers, décider pour porter un apport dans la reconstruction d'une grande partie du pays, mais nous pensons que un bagage qui est plus important pour que le pays ça comprenne, pour que les donateurs comprennent, eh bien c'est mettre sur le tapis eh bien, la question de la sécurité en Haïti. Donc sécurité est fondamentale avant toute chose. On n'est pas capable de reconstruire le pays d'Haïti sans que on pas toucher d'abord ou pas prendre d'abord la question de la sécurité des vies et des biens, la question de circulation. Parce que un ingénieur, eh bien, un agronome, un médecin par exemple qui va le déplacer dans le sud pour la faire une évaluation, eh bien, c'est avec un pile inquiétude que va le faire parce que très souvent, il exposer la ville dans Martissan, il exposer la ville dans Fontamara. Donc nous-mêmes, nous croyons que c'est bien, c'est une bonne chose pour que les donateurs, pour que les pays étrangers portent un apport financier à Haïti dans le cadre de la reconstruction de ces 3 départements.
parce que il y a un pile monde qui vit dans des conditions très difficiles, côté pas de l'eau potable, côté pas de manger, côté pas de travail, côté pas de l'école pour voir petit moun yo, mais quand même tout compte fait, nous pensons que ce qui est fondamental dans cette reconstruction d'Haïti, c'est d'abord renforcer les dispositifs de sécurité pour que nous soyons capables de retourner dans le pays, même gens nous sommes capables de dire dans les années 70, dans les années 80, côté que on pas bien tout phénomène de banditisme là, on pas bien tout criminel ça qui a défié la police, et dans ce sens que nous-mêmes nous pensons que la sécurité est fondamentale et premier point pour être censé toucher dans le cadre de reconstruction différents départements qui étaient touchés, eh bien c'est renforcer la police, mettre plus commissariat, mettre plus commissariat dans le département pour résoudre questions et matissant, résoudre questions nous capables de dire quoi des bouquets. Donc bref, donc la sécurité, eh bien elle est fondamentale, eh bien c'est le premier point culminant, c'est le premier axe pour nous toucher dans le cadre éventuel de reconstruction pays d'Haïti que bailleurs de fonds décidé de porter un rapport à Haïti.